En 1944, un drame d'une violence inouïe secoue le camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, au Sénégal. Des soldats africains, connus sous le nom de tirailleurs sénégalais bien que provenant de diverses colonies françaises d'Afrique, sont rapatriés après avoir combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes, qui ont risqué leur vie sur les champs de bataille européens, capturés par les Allemands en 1940 puis libérés en 1944, reviennent dans leur pays avec l'espoir de recevoir les soldes et indemnités promises par les autorités françaises. Mais au lieu d'une reconnaissance méritée, ils sont accueillis par une répression brutale. Le 1er décembre 1944, face à leurs revendications légitimes pour des arriérés de paiement et de meilleures conditions de vie, les forces coloniales françaises ouvrent le feu sur ces soldats désarmés. Ce massacre, dont le bilan exact reste controversé, marque un tournant sombre dans l'histoire coloniale française et devient, au fil des décennies, un symbole poignant des injustices subies par les combattants africains au service de la métropole. Le gouvernement sénégalais, décidé à faire la lumière sur cet épisode tragique, a annoncé le 19 février 2025 le lancement de fouilles archéologiques sur le site de Thiaroye. Cette initiative, dévoilée à l'issue d'un conseil des ministres, vise à établir la vérité sur le nombre de victimes, une question qui demeure irrésolue 80 ans après les faits. Officiellement, les autorités coloniales françaises ont reconnu à l'époque la mort de 35 tirailleurs. Cependant, des historiens et témoins locaux estiment que ce chiffre est largement sous-évalué, avançant des estimations oscillant entre 100 et 400 victimes. Cette disparité alimente depuis longtemps les tensions entre le Sénégal et la France, le premier accusant la seconde de dissimuler des archives cruciales qui permettraient de rétablir la vérité. Les compléments d'information requis sont toujours attendus. Devant cette contrainte, des fouilles archéologiques seront entreprises, a déclaré le gouvernement sénégalais dans un communiqué officiel, soulignant son engagement à lever le voile sur ce passé douloureux. Ce massacre, survenu dans un contexte de tensions post-coloniales naissantes, illustre l'ingratitude criante de la France envers ses soldats qui ont contribué à sa libération. Après avoir servi sous les drapeaux tricolores, les tirailleurs sénégalais, issus de colonies comme le Sénégal, le Mali ou la Guinée, ont été confrontés à une hiérarchie coloniale inflexible. À leur retour, leur demande paiement des soldes promises, reconnaissance de leurs sacrifices et amélioration de leurs conditions sont perçues comme une menace par les autorités. Une mutinerie pacifique éclate alors dans le camp de Thiaroye, mais la réponse française est implacable, des tirs à bout portant sur des hommes non armés, suivis de l'arrestation, du jugement et de l'emprisonnement de nombreux survivants. Cet événement, longtemps minimisé ou passé sous silence, révèle les contradictions d'un système colonial qui exigeait la loyauté sans jamais offrir la justice en retour. Aujourd'hui, le Sénégal, sous l'impulsion de ses nouvelles autorités, cherche à réécrire cette page de son histoire avec une approche critique et souveraine. Lors des commémorations de 2024, organisées avec une solennité particulière au camp de Thiaroye, le pays a dévoilé une série de mesures visant à ancrer cet épisode dans la mémoire collective. Le cimetière militaire de Thiaroye a été élevé au rang de cimetière national, un symbole fort de reconnaissance officielle. La date du 1er décembre a été instituée comme « Journée des tirailleurs sénégalais », désormais célébrée chaque année pour honorer ces héros oubliés. Des rues, places publiques et bâtiments porteront dorénavant les noms des victimes, tandis que l'histoire de ce massacre sera intégrée au programme scolaire, garantissant sa transmission aux générations futures. Ces initiatives traduisent une volonté claire de ne plus laisser ce drame dans l'ombre. À la tête de cette démarche, le président Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars 2024, et son premier ministre Ousmane Sonko, nommé le 2 avril 2024, incarnent une nouvelle génération de dirigeants sénégalais. Portés par un discours panafricaniste et progressiste, ils ont fait de la souveraineté politique, économique et mémorielle un pilier de leur programme. Pendant leurs campagnes électorales, tous deux avaient promis de revisiter les relations avec la France, souvent marquées par une asymétrie héritée de l'ère coloniale.
Le massacre de Thiaroye, emblème de cette fracture, est devenu un levier pour questionner le passé et redéfinir l'avenir. Dans cette optique, un comité de chercheurs a été constitué pour enquêter sur les circonstances exactes du drame. Leur rapport, attendu en avril 2025, devrait apporter des éléments nouveaux sur le nombre de victimes, leurs identités et les lieux d'inhumation, autant de zones d'ombre qui persistent depuis des décennies. Malgré ces avancées, les incertitudes demeurent nombreuses. Combien de tirailleurs ont réellement péri sous les balles françaises? Où reposent leurs corps? Qui étaient ces hommes, souvent anonymes dans les registres officiels? Les archives françaises, jugées essentielles par les historiens sénégalais, restent difficilement accessibles, ravivant les accusations de rétention d'informations. Si les autorités coloniales ont limité le bilan à 35 morts, des études récentes et des témoignages oraux suggèrent un massacre bien plus vaste, potentiellement orchestré pour étouffer toute velléité de révolte parmi les troupes africaines. Certains avancent même que les chiffres pourraient atteindre 300, voire 400 victimes, une hypothèse que les fouilles archéologiques ambitionnent de confirmer ou d'infirmer. Pendant des années, la France a adopté une posture de déni ou de minimisation face à cet événement. Ce n'est qu'en 2012, sous la présidence de François Hollande, que Paris reconnaît officiellement sa responsabilité, rendant un hommage tardif aux victimes. En 2022, un rapport conjoint sénégalo-français recommande une réhabilitation plus complète des tirailleurs exécutés ou emprisonnés, ainsi qu'une reconnaissance élargie de cette tragédie. Mais pour beaucoup, ces gestes restent insuffisants face à l'ampleur du drame et à ses répercussions symboliques. Thiaroye n'est pas seulement une affaire de chiffres ou de dates, c'est un miroir tendu à l'histoire coloniale, révélant les inégalités, les promesses trahies et le mépris institutionnalisé envers ceux qui ont servi sous l'uniforme français. Aujourd'hui, cet épisode résonne encore dans les débats sur la mémoire coloniale, au Sénégal comme ailleurs en Afrique. Il met en lumière le sort des anciens combattants africains, souvent relégués aux marges de l'histoire officielle, et interroge les rapports entre la France et ses anciennes colonies. À travers les fouilles archéologiques, les commémorations et les initiatives éducatives, le Sénégal ne cherche pas seulement à exhumer des ossements ou des vérités enfouies, il aspire à rendre justice à ses soldats oubliés, à réaffirmer sa dignité et à construire une mémoire nationale libérée des silences imposés par le passé colonial. Alors que les travaux débutent à Thiaroye, le monde observe, attendant que ce lieu de douleur devienne aussi un espace de vérité et de réconciliation.